L'anxiété et la dépression sont deux des affections les plus courantes qui touchent de nombreuses personnes dans le monde, et bien qu'elles semblent très différentes, d'un point de vue psychologique, elles ont un point commun, les deux sont profondément liées aux pensées récurrentes qu'elles surgissent dans nos esprits. Ces pensées, qui semblent souvent hors de notre contrôle, ont le pouvoir d'influencer directement nos émotions, nos comportements et donc notre qualité de vie. Par conséquent, apprendre à reconnaître, comprendre et gérer ces pensées est essentiel pour pouvoir combattre efficacement l'anxiété et la dépression. Première étape, reconnaître les pensées. La première étape essentielle dans la lutte contre l'anxiété et la dépression est de reconnaître les pensées que nous avons. La plupart des gens passent leur journée sans prêter beaucoup d'attention aux pensées qui leur traversent l'esprit. Nous passons en pilote automatique, réagissant aux pensées comme si elles étaient la seule réalité. Cependant, ces pensées ne reflètent pas toujours la vérité, mais sont des interprétations que notre esprit fait de situations. Par exemple, si je vis une situation stressante, comme une réunion importante au travail, des pensées telles que « je ne vais pas pouvoir le faire »,« je vais être jugé » ou « je suis sûr que je vais faire une erreur » peut survenir. Ces pensées, même si elles semblent surgir d'elles-mêmes, ne sont que des réactions à la situation et non des faits. En n'étant pas conscients de ces pensées, nous commettons l'erreur de croire qu'elles sont la vérité absolue et nous commençons à agir en fonction d'elles, ce qui intensifie notre anxiété et notre dépression. Pour contrecarrer cela, la première étape consiste à être conscient de ces pensées, à s'arrêter un instant et à se demander « À quoi est-ce que je pense vraiment ?» Il s'agit non seulement d'observer les pensées, mais aussi de comprendre l'impact qu'elles ont sur nos émotions et notre façon de voir les situations. Deuxième étape, remettre en question la réalité des pensées. Une fois que nous avons reconnu les pensées, l'étape suivante consiste à se demander si elles décrivent réellement la réalité de manière objective. Les pensées négatives, en particulier celles qui surviennent lors de l'anxiété et de la dépression, ont tendance à être déformées. Au lieu de voir les situations de manière équilibrée, notre esprit a tendance à se concentrer sur le pire qui pourrait arriver, ce qui nous amène à anticiper des scénarios catastrophiques ou à mal interpréter les situations du quotidien. Lorsque nous éprouvons de l'anxiété, par exemple, nous nous inquiétons excessivement de ce qui pourrait mal se passer à l'avenir, sans preuve concrète. Nous pensons que notre partenaire nous est infidèle, ou que nous allons échouer dans une présentation importante, sans en avoir la preuve. La même chose se produit avec la dépression. Nous pouvons penser que nous ne sommes pas assez bons, que les autres ne nous valorisent pas ou que l'avenir est plein de souffrances, alors qu'en réalité il n'y a aucune certitude que ces idées soient vraies. Pour commencer à réduire l'impact de ces pensées, nous devons les remettre en question. Demandez-vous, existe-t-il vraiment des preuves que cela est vrai ? Cette pensée est-elle une représentation fidèle de la réalité ? Remettre en question nos pensées nous aide à nous éloigner de la croyance selon laquelle elles sont absolues, nous donnant ainsi la possibilité de les restructurer de manière plus équilibrée. Troisième étape, identifier le moment où nous sommes fusionnés avec les pensées. La troisième étape du processus consiste à comprendre quand nous sommes fusionnés avec une pensée. Ce concept fait référence au moment où une pensée devient une partie tellement intégrante de notre perception que nous la considérons comme une vérité incontestable. C'est comme si nous devenions cette pensée, perdant notre capacité à nous en séparer et à la considérer comme une simple idée traversant notre esprit. Imaginez que vous conduisez sur une autoroute remplie de publicités vous invitant à vous arrêter. En principe, vous savez que votre destination est claire et que vous n'avez pas besoin de vous arrêter, mais chaque fois que vous voyez une publicité, vous êtes tenté de vous arrêter. C'est ainsi que fonctionne notre esprit lorsque nous fusionnons avec une pensée. Même si nous savons que notre objectif est de rester calme, chaque pensée négative nous invite à dévier, nous demande de la suivre et d'agir en fonction d'elle. Lorsque nous sommes fusionnés avec une pensée anxieuse ou déprimée, nous avons l'impression que nous ne pouvons rien faire d'autre que d'y réagir, comme si nous étions liés à cette idée. Cette étape est cruciale car, en identifiant le moment où nous sommes fusionnés avec une pensée, nous pouvons commencer à nous en éloigner. Reconnaître cette fusion nous donne le pouvoir de dire « cette pensée n'est pas moi, c'est juste une idée qui me traverse l'esprit et je n'ai pas besoin de la suivre ». Quatrième étape, diffusion des pensées.
La dernière étape consiste à apprendre à désamorcer les pensées négatives. Ce processus n'est pas immédiat et nécessite de la pratique, mais c'est une étape fondamentale pour prendre le contrôle de notre esprit. Pour ce faire, nous devons reconnaître que les pensées ne sont pas des faits et que nous n'avons pas besoin d'agir en conséquence. Il existe plusieurs techniques qui peuvent nous aider dans ce processus. L'un d'eux est la pleine conscience, qui nous permet d'observer nos pensées sans nous identifier complètement à elles. Grâce à la pratique de la pleine conscience, nous pouvons commencer à voir les pensées comme quelque chose de temporaire, quelque chose qui va et vient, plutôt que comme quelque chose de fixe et permanent. Une autre technique utile est un exercice de diffusion, qui consiste à répéter consciemment la pensée négative, mais d'une manière qui nous aide à la séparer de notre identité. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas assez bon », répétez-la plusieurs fois, 10 à 15 fois. Ensuite, ajoutez une nouvelle phrase « je pense que je ne suis pas assez bon » et répétez-la à nouveau. Cela contribue à faire perdre de la force à la pensée, en nous rappelant que nous ne sommes pas cette pensée, mais qu'elle ne fait que traverser notre esprit. Ce processus peut prendre du temps, mais avec une pratique constante, nous serons mieux en mesure de nous éloigner des pensées qui nous causent de l'anxiété et de la dépression. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas d'éliminer complètement les pensées négatives, mais plutôt d'apprendre à les gérer pour qu'elles ne dominent pas nos vies. Le processus de gestion de l'anxiété et de la dépression n'est pas facile, mais reconnaître et gérer nos pensées est une étape fondamentale. Grâce à ces quarts états à reconnaître les pensées, remettre en question leur réalité, identifier la fusion avec elles et apprendre à les désamorcer, nous pouvons commencer à prendre le contrôle de notre esprit et réduire l'impact de l'anxiété et de la dépression dans notre vie quotidienne. Chaque étape demande de la pratique et de la patience, mais avec le temps, nous deviendrons mieux capables de vivre une vie plus équilibrée et plus sereine. Le chemin vers le bien-être mental commence par la compréhension que nos pensées ne sont pas qui nous sommes et par l'effort conscient de nous en séparer. Merci d'avoir accompagné ce voyage à travers les étapes qui peuvent nous aider à gérer les pensées négatives liées à l'anxiété et à la dépression. N'oubliez pas que ce processus nécessite de la patience et de la pratique, mais avec tous les efforts que vous déployez, vous serez plus près de prendre le contrôle de votre esprit et d'améliorer votre bien-être émotionnel. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à continuer à approfondir ces outils. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin et, au fil du temps, chaque petit pas compte vers une vie plus équilibrée et épanouissante. À la prochaine fois.